Mal à se réveiller. Il s'était endormi, le cœur rempli d'espoir. Il ne savait pas s'il fallait informer le sage de la découverte qu'il avait faite à la veille. On lui avait donné une mission importante. Le sage l'avait nommé commandant et il se sentait responsable de tout le monde. Il ne pouvait pas garder pour lui cette découverte. À son réveil, il alla vers la petite maison que le sage avait construite avec l'aide de tout le monde. C'était une maison en bois, complètement dissimulée dans le décor. Il frappa 3 fois à la porte. « Entrez, dit le sage. J'ai découvert hier soir que je peux arrêter le temps, dit Regius Animus. Comment ça? Je ne peux pas vous donner beaucoup de détails. La meilleure façon de vous l'expliquer, c'est de vous faire vivre l'expérience. C'est d'accord. Où voulez-vous aller? J'aime tant la mer. Allons faire un tour. Je vous amène. Volontiers. Combien de temps voulez-vous passer là-bas? Toute la journée. Alors nous allons demander à Elfie de chronométrer. Ils dirent au revoir à tout le monde, montèrent dans le ballon de Regius et s'envolèrent direction de la mer. Quand ils arrivèrent, le soleil venait de se lever dans la mer. Le paysage était baigné dans les rayons dorés du soleil qui montaient dans le ciel majestueusement. La mer n'était plus bleue, mais avait pris une teinte dorée, scintillante. Le sage décida de se baigner. Il nagea longtemps. On pouvait lire l'immense joie sur les traits détendus de son visage fatigué. Il avait enfin l'impression de se reposer. Depuis que leur périple avait commencé, il avait du mal à dormir convenablement. Tout le monde comptait sur lui. Il n'avait pas le droit à l'erreur. Il pensait sans cesse en essayant de trouver des solutions, mais il tournait en rond. Il s'était lui-même retrouvé enfermé dans un cercle vicieux. À force de nager, il se sentit totalement libéré de ses chaînes. Soudain, tout redevient très simple, si simple qu'il se demanda comment il avait fait pour se laisser piéger par toutes ses pensées comme un vrai novice. Il passa la journée très paisible à goûter au plaisir de la communication totale avec la mer. Ce jour-là, il avait réussi à complètement vider son esprit. Il avait commencé à se sentir vieux et fatigué à cause de toutes les pensées qui l'envahissaient toujours, tous les jours. En sortant de la mer, il s'exclama plein de joie. « Ah, j'ai l'impression d'avoir 20 ans !» Tous ces poids qu'il sentait peser de plus en plus lourds avaient disparu confondus dans l'eau. Le sage se sentait à présent en forme, en pleine forme. Regius Animus avait encore entre-temps ramassé une multitude de fruits exotiques et avait pêché quelques langoustines et des poissons qu'il faisait cuire au feu de bois. « Je te remercie beaucoup, Regius Animus. Tu ne peux pas savoir le grand service que tu m'as rendu en m'amenant ici. Ce n'est pas grand-chose. Pour moi, ça compte beaucoup. C'est un grand plaisir de vous voir heureux. Je suis très heureux quand je retrouve la mer. Je suis né sur une petite île. J'ai grandi sur l'île avant qu'elle ne soit engloutie par les eaux. Nous avons eu juste le temps de monter sur le bateau qui est parti à la dérive et nous nous sommes naufragés pas très loin d'ici.
Mes parents n'ont pas pu survivre longtemps.